Alors, je m'appelle Sébastien Ramirez, on m'appelle communément Rami, et donc avec une amie qui s'appelle Lydia Pardini, nous avons créé l'agence Lily et Rami Architecture. Je suis architecte DPLG, diplômé en 2006, et depuis le début de mon activité professionnelle, j'ai cherché, toujours avec cette amie Lily, à faire de l'architecture autrement. Et ça passait par plus de concertation, demander l'avis aux gens, essayer d'instaurer des petites initiatives urbaines et de faire bouger les choses et les mentalités surtout, voilà, dans le domaine de l'architecture, et aussi essayer de promouvoir l'image de l'architecte qu'on trouvait un peu poussiéreuse avec Lily. Donc on a essayé de dépoussiérer ça à travers plein d'initiatives. Ça fait 10 ans que l'on a créé Lily et Rami Architecture. Aujourd'hui on est 4 et c'est la 3e année là, que je m'occupe de la formation ANCA, Atelier National des Collectifs d'Architecture. Parce que le type de travail dans les collectifs d'architecture est très diversifié. Donc on va travailler sur l'espace public, on va travailler avec des particuliers, on va travailler l'autoconstruction, on va avoir une sensibilité par rapport aux matériaux qui soient naturels ou respectueux de l'environnement, ou avec un certain bon sens aussi. C'est vraiment, je pense, c'est le mot général, le bon sens qui va prôner dans les collectifs. Et on s'est rendu compte que dans les écoles d'architecture, malgré ce mouvement qui prend beaucoup d'ampleur, la question était très peu abordée, et on se retrouvait avec des générations d'architectes diplômés d'État qui voulaient prendre de la distance avec le métier d'architecte maître d'œuvre, ce que moi je trouve pas forcément logique. Je trouve qu'on peut être dans un collectif, avoir des activités participatives et en même temps exercer de la maîtrise d'œuvre et appliquer tous ces domaines dans la maîtrise d'œuvre. Et donc la formation va servir à professionnaliser les architectes, inscrits à l'ordre ou pas, donc il ne faut pas dire architecte normalement, donc les diplômés en architecture, qui se lancent dans ce type d'activité, dans ce type de métier de l'architecte, sans savoir vraiment où ils vont et sans savoir gérer une équipe, savoir comprendre un peu quels sont les mécanismes qui se mettent en place dans des équipes, comment aborder des questions de comptabilité, de statut juridique, de plein de choses. Donc c'est la volonté de cette formation, c'est de s'adresser aux collectifs et de les aider à mettre en place vraiment une pratique de l'architecture qui soit un peu plus vertueuse et pérenne surtout. Voilà. Pourquoi on a créé la formation? Il y a un appel à projet qui a été lancé par le ministère de la Culture, qui visait à professionnaliser les métiers de la culture. Le directeur de l'école d'archi, Lorenzo Diez, est venu me chercher pour traiter de cette question des collectifs qui commencent à prendre de l'ampleur, et il a senti qu'il fallait s'en occuper parce qu'aucune école s'en occupe pour le moment. Et donc il est venu me voir en me disant tiens, est-ce que ton expérience pourrait permettre de répondre à cette demande, et j'ai naturellement accepté parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'aider les jeunes qui se lancent vraiment à avancer. Et donc j'ai en partie basé la formation sur les manques au final que l'on a ressentis avec Lily au sortir de l'école, qui est vraiment la sensation de sortir avec un très bon bagage architectural. On sait créer, il n'y a pas de souci, sauf qu'on ne sait pas travailler en équipe.
On ne sait pas comprendre voilà, qui va avoir sa position juste dans un groupe. On a plutôt tendance à travailler selon un ancien système, que moi j'estime ancien, qui va être le patron qui dit toi tu fais ça, sans demander est-ce que toi tu es à l'aise dans ce que tu fais là, et qu'est-ce que tu as envie de faire dans la société que l'on a créée ensemble. Et on a ressenti aussi avec Lily au départ beaucoup d'inconnus sur justement toutes les questions d'argent, tout simplement. Qu'est-ce qu'un architecte gagne, combien il doit se vendre, comment tu calcules ton prix de vente aussi, tu vois, c'est tout bête. C'est des notions que dans les collectifs on a du mal à aborder parce que les collectifs sont dans une dynamique de partage, de vivre ensemble, de travailler ensemble, avec quand même en toile de fond la volonté d'en vivre. Et il y a un moment où vraiment il faut se poser la question de l'argent. Voilà. Qu'est-ce que je coûte? Combien je me vends? Et est-ce que je vais me vendre à certaines personnes? Après, c'est une question d'éthique aussi que tu arrives à mettre en place. La formation n'a pas pour but de répondre à toutes ces questions, ni d'orienter. Genre, on veut surtout pas on va dire le but contraire de la formation, c'est de formater. On veut surtout pas formater. Le but, c'est de donner vraiment des clés et chacun fait ce qu'il veut avec les outils. Mais on va donner un tas d'outils. Donc hier, on a vu une méthode avec Patrick d'organisation du travail qui va être plus hiérarchique, mais avec des outils quand même très très concrets pour travailler en collectif avec plusieurs personnes. Aujourd'hui, avec Chloé, on voit des méthodes qui sont plus horizontales, mais qui fonctionnent quand même avec une certaine sorte de hiérarchie tout de même, mais qui va être décidée, qui va être co-décidée. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle plus d'intelligence collective. Pardon. L'ambiance, alors, c'est une volonté vraiment d'avoir une ambiance très détendue. Mais pas cancre non plus. Hein. Donc on travaille beaucoup, on fait des grosses journées, mais l'ambiance est très détendue et ce qui est très important, c'est que chacun soit à sa place et chacun ait bien compris et bien affiné ce qu'il avait envie de comprendre. Et on va tous rencontrer des problèmes différents dans nos collectifs respectifs et on va tous avoir des questions particulières à poser aux intervenants. Donc la formation, c'est pas un schéma où les participants sont derrière une table, l'intervenant est debout au tableau en train de pointer des trucs et tout le monde absorbe la chose. C'est vraiment un débat. Ce que je dis tout au départ, c'est que chacun doit se sentir à l'aise dans la formation et doit se sentir libre de poser des questions à l'intervenant, de ramener son expérience, de donner des cas concrets, de dire voilà, moi dans mon collectif je rencontre tel problème, d'après toi comment je peux y répondre ou comment je peux amener des éléments de réponse, comment je peux aider mon groupe à avancer sur ce point. Et on va vraiment affiner la formation comme ça. Les intervenants sont prévenus, ils savent qu'ils ne vont pas forcément aller au bout de leur présentation, mais que tout va être construit ensemble. Et on a 2 temps dans la formation. Un temps qui va être plutôt le matin où l'intervenant va donner tout un tas de clés, où le débat va commencer à se créer, et un temps plutôt les après-midi. Je dis ça, des fois c'est complètement à l'inverse, hein, ça dépend de... Voilà, tant pis. Mais on teste aussi un travail matin-après-midi, on voit où on est plus efficace. Donc un temps sur une autre demi-journée où on va travailler sur un projet commun. Donc on définit vraiment un projet commun qui va nous servir de fil rouge. C'est-à-dire qu'il va nous servir à appliquer les enseignements. On va découvrir des outils avec un intervenant. L'après-midi, paf, on les applique vraiment au projet que l'on mène ensemble. Certains intervenants restent l'après-midi aussi pour nous chapeauter et nous orienter sur le projet commun. On a aussi des après-midi qui sont dédiés au travail personnel, c'est-à-dire que chaque collectif va amener
sa problématique et on va tous se la présenter et on va la décortiquer ensemble et l'intervenant va nous aider à orienter. Je parle là par exemple de contrat. Chacun ramène son contrat que l'on sait fabriquer soi-même et un juriste, un avocat, un comptable va nous dire bon bah ce terme-là il colle pas au code du commerce donc il faut que tu l'enlèves sinon voilà tu peux tirer une balle dans le pied. Un avocat va dire bon bah ça tu peux peut-être l'affiner de telle façon ou selon ton activité propre dans ton collectif il faudrait peut-être que tu ajoutes cette clause. Un autre va dire ah bah tiens moi aussi je rencontre le même problème mais avec des petites variantes. Donc comment je peux orienter mon contrat et l'améliorer. Ça c'est une chose, c'est le contrat. Voilà. Après il y a le travail en équipe, il y a plein de choses. Voilà. Et il y a surtout la grosse question cette semaine, c'est on a beau être collectif, il ne faut pas effacer sa personnalité. Et donc comment on reste soi au sein d'un collectif et comment on apporte ses qualités et comment on se rend compte aussi de ses travers et comment on travaille sur soi-même pour avoir une cohésion générale qui marche et qui fait avancer les choses. Et ce que je souhaite, c'est que la formation soit ouverte au plus grand nombre. Elle commence à prendre vraiment de l'ampleur parce que sans me jeter de fleurs ou quoi que ce soit, ou jeter de fleurs à la formation, on n'a que des bons retours. Les choses négatives sont toujours faites pour améliorer la formation ou pour aller dans une orientation. Mais l'ambiance générale est vraiment super positive et je sens que tout le monde ressort de là, tu sais, vraiment le cœur léger en se disant ah, j'ai compris plein de choses pour mon collectif, je vais pouvoir transmettre. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que cette formation soit plus une formation, mais passe dans le cycle HMO, habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. C'est un petit complément de formation. On a son diplôme d'État quand on fait les études d'architecture. Moi, j'ai pas fait partie de ce système-là. J'étais le diplôme d'avant où on était automatiquement habilité à la maîtrise d'œuvre. Et là, les étudiants doivent faire quelques années de plus avec un stage rémunéré et des enseignements qui sont vraiment plus professionnalisants. Et j'aimerais bien que ici à Nancy, on mette en place une HMO spécialisée pour les collectifs. C'est 800 personnes qui sont installées en collectif en France actuellement et qui n'ont pas eu ces clés-là forcément pour avancer. Mais les quelques étudiants, c'est un peu moins d'une centaine ou à peu près une centaine qui sortent par an. Ça fait 10 collectifs de 10 personnes qui se créent par an. C'est pas beaucoup sur la France, mais aucune école prend l'initiative de faire entrer les collectifs dans cette notion de pérennisation d'une activité, de professionnalisation surtout des étudiants qui sortent de l'école. Il y en a une seconde, c'est de réussir à faire accepter ce type de pratique au regard de l'ordre des architectes, de nos assureurs aussi historiques, et de faire comprendre qu'on a une activité qui est vraiment assez importante, qui génère un chiffre d'affaires, qui libère la maîtrise d'œuvre publique si c'est la crainte, voilà. Et on peut pérenniser parce qu'on a pas mal de clés et on a une vertu par rapport au grand public qui est assez importante. Donc il faut qu'on arrive à prendre ça à pleine main et qu'on oriente. Voilà.